Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment obtenir rapidement un visa pour le Canada. Donc lorsque je vous dis rapidement, vous l'avez compris, c'est pour économiser du temps, donc n'est pas ralentir le traitement de sa demande de visa et aller droit au but qui est l'obtention de votre visa pour le Canada. Donc c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo et pour rappel, il faut savoir que récemment je vous ai publié une vidéo dans laquelle je vous parle des documents ou des pièces que vous devez avoir à votre disposition pour faire votre demande de visa pour le Canada. Donc je vous invite à la consulter, elle a été publiée sur la chaîne. Vous aurez également d'autres parties d'informations restantes, même si dans cette vidéo je vais quand même faire en sorte de vous le communiquer. Donc dans cette vidéo nous allons parler de l'obtention du visa ou d'un visa pour le Canada dans le vrai sens du terme, afin de vous apporter un peu plus d'éclaircissement et vous aider à mieux réussir ces démarches comme vous êtes en train de le souhaiter en ce moment. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de cette vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, alors maintenant cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos qui seront publiées par la suite. Donc vous voyez le bouton s'abonner et la petite cloche, cliquez dessus pour ne rien rater. Comme ça vous serez alerté sur le coup sur les prochaines vidéos et vous aurez un peu plus de détails pour réussir votre projet d'expatriation au Canada. Et donc il faut savoir que je vous ai également mis à disposition un guide PDF dans lequel vous allez trouver énormément d'informations pour mieux faire votre demande de visa pour le Canada, quelles sont les choses que vous devez éviter à tout prix, comment trouver du travail une fois arrivé au Canada, comment vous loger, comment faire en sorte d'avoir une vie agréable au Canada. Tout cela, vous les avez dans un guide PDF que je vous ai mis à disposition. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo. La partie en dessous de la vidéo, il y a mon mail, déroulez là, vous allez trouver mon mail et contactez-moi pour me dire que ça vous intéresse le guide PDF. Maintenant, nous allons rentrer dans les vifs du sujet. Laissons place au vif du sujet de la vidéo pour vous parler de comment obtenir son visa pour le Canada. Les tout premiers points que nous allons aborder, c'est le formulaire. Ça concerne donc le formulaire ou encore comment, quelles sont les informations connexes au formulaire de demande de visa pour le Canada. Avant d'obtenir un formulaire de demande de visa pour le Canada, il est nécessaire de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui est en rapport avec votre demande de visa ou la typologie du visa que vous êtes en train de solliciter pour le Canada. Si vous êtes en train de demander un visa pour les études ou pour du travail, ça ne sera pas pareil à une personne qui veut demander un visa pour faire un stage par exemple ou pour rejoindre un membre de sa famille. Donc les questions va donc être formées en tout cas, va voir la couleur en tout cas du type de visa que vous êtes en train de demander et ça ne se ressemblera pas à d'autres questions qui viendront par la suite ou des questions qui sont en rapport avec d'autres typologies de visa. Donc une fois ces informations renseignées, nature du visa demandé, motif d'immigration, les candidats obtiennent donc une trousse de demande qui lui indiquera tous les documents à rassembler ainsi que l'ensemble des démarches à effectuer sur internet, donc en ligne, pour pouvoir mener à bien son projet d'obtention de visa pour le Canada. Il pourra notamment récupérer le formulaire de demande de visa, le remplir, donc vous allez l'imprimer, vous le remplissez, ensuite vous le retournez au service d'immigration canadien pour pouvoir vraiment mieux traiter votre demande de visa. Donc vous allez apprendre, après avoir rempli le formulaire, vous aurez des questions ou même des explications concernant comment remplir ce formulaire de demande de visa pour le Canada. Une fois cela fait, vous allez le retourner au service d'immigration canadienne pour traiter votre demande de visa. Le deuxième point, c'est comment justement faire une demande de visa pour le Canada. Ça, je pense que c'est la question la plus fondamentale. La plupart des gens se posent donc cette question. Alors la réponse, une fois les documents collectés, une fois que vous avez réuni tous les documents, déjà il faut savoir en amont ce que vous irez faire au Canada, d'accord. Il ne faudrait pas se réveiller un bon matin et se dire que je vais au Canada. C'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce que je vais faire au Canada. Est-ce que ça sera pour créer une entreprise? Est-ce que ça sera pour travailler, avoir une meilleure vie? Est-ce que c'est pour poursuivre mes études? Une fois que vous avez les idées au clair, c'est très important. Pourquoi? Vous allez comprendre. Une fois que vous savez ce que vous irez faire au Canada, ça vous permettra de savoir quel visa demander. Parce que si vous ne savez pas quoi faire, vous serez tellement
tellement perdu que vous n'allez pas aboutir. Donc vos démarches ne vont pas du tout aboutir. Donc il faut avoir un objectif et ensuite vous orienter vers cet objectif-là, demander le visa en conséquence et ça vous aidera à l'avoir vraiment rapidement. Et donc il faut savoir qu'en amont, il faudra collecter les documents, notamment le contrat de travail du futur employeur si c'est pour travailler au Canada, puisqu'il y a vraiment de l'embauche. À part ça, une attestation d'inscription auprès d'une école canadienne ou auprès d'une université canadienne pour les visas long séjour notamment. La demande de visa pour le Canada s'effectue directement sur Internet, comme je l'ai dit, sur les sites de l'immigration canadienne. Pour le connaître, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, sinon vous pouvez également le trouver sur Internet. Donc, où figure justement toutes les informations nécessaires à la bonne constitution de votre dossier de demande de visa, donc différentes étapes, pièces justificatives, tout cela vous le trouverez sur le site de l'immigration canadienne, je précise. Quel est le prix pour un visa pour le Canada? Combien coûte exactement un visa pour le Canada? Alors, il faut savoir que ça dépend donc de ce que vous demandez comme visa. Un visa touristique n'aura pas le même prix qu'un visa, donc un visa d'affaires ou un visa de travail. Donc il faut savoir que ça dépend du type de visa que vous êtes en train de demander. Donc le prix du visa pour le Canada varie en fonction du visa demandé, donc études, permis de travail, etc. Mais atteint généralement plusieurs centaines de dollars canadiens. Donc à titre d'information, une demande de visa pour un permis de travail ouvert sans aucune restriction pour le Canada tourne autour d'une centaine de dollars canadiens pour information. Il est aussi à noter que le prix annoncé est valable pour une seule personne seulement. Donc si vous êtes en couple, si c'est un couple qui demande un visa, c'est le prix d'un visa multiplié par 2. À part ça, donc un autre point que nous allons aborder, le tout dernier d'ailleurs, ça concerne les pièces justificatives ou les papiers que vous devez fournir pour faire une demande de visa pour le Canada. C'est le point que nous avions abordé dans l'une des précédentes vidéos, d'accord? Donc dans celle-ci, je me suis quand même dit que je dois vous donner un peu plus de précisions vers la fin pour vous aider à avoir un peu plus donc les choses au clair. Les personnes titulaires d'un passeport émis par un pays membre de l'Union européenne n'ont pas du tout besoin d'un visa pour se rendre au Canada. Donc si vous habitez la France, le Luxembourg, si vous habitez la Finlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, enfin bref, la Finlande, si vous êtes dans un pays qui est dans la zone donc européenne, vous n'avez pas du tout besoin d'un visa pour vous rendre au Canada sous une seule condition. Si c'est un séjour qui est inférieur à 6 mois, vous n'avez nullement besoin d'un visa. Il vous faudra simplement remplir donc un AVE qu'on appelle une autorisation de voyage électronique. Une fois que vous le remplissez sur internet, il faudra juste un passeport en cours de validité. À part ça, 2-3 documents et votre carte d'identité et vous voilà au Canada, mais à condition de ne pas dépasser. Une fois arrivé là-bas, si le séjour donc s'avère supérieur à 6 mois, il faudra commencer tout de suite à s'organiser pour commencer donc pour être dans la légalité. Mais à part ça, donc si vous irez au Canada pour plusieurs années ou pour plus d'un an ou pour 7 mois, il faut savoir que vous soyez dans l'Union européenne ou pas, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Océanie, un visa vous est demandé car c'est quelque chose qui est vraiment important. Dans les cas d'une expatriation, notamment pour pouvoir travailler ou pour pouvoir étudier au Canada, plusieurs documents vous seront demandés donc pour cette occasion, pour pouvoir donc atteindre votre objectif, notamment le formulaire de demande dûment rempli. À part ça, une pièce d'identité valable, un justificatif de domicile est aussi très important, un justificatif de ressources également, autrement dit, la preuve que le candidat dispose de fonds nécessaires pour pouvoir subvenir à tout ce besoin lors de son installation au Canada. L'ambassade canadienne veut en tout cas, c'est rassurer que vous n'aurez pas du tout de problème pour pouvoir mieux vivre une fois que vous serez au Canada. Donc c'est durant les 3 premiers mois qui suivent le voyage qui est parfois un peu plus difficile, donc il faudra que l'ambassade se rassure que vous avez suffisamment de fonds pour mieux vivre au cours de cette période post-expatriation ou post-voyage si vous voulez. Donc attestation de banque, voilà, de la banque. À part ça, un compte d'épargne, historique de compte, tout ça, ce sont les documents qui vous seront demandés pour pouvoir bien entendu prouver
que vous avez des fonds nécessaires pour mieux vivre au Canada, mais aussi la raison du séjour comme preuve d'inscription auprès d'une école ou un établissement d'enseignement supérieur canadien, contrat de travail signé si c'est pour travailler, et ce contrat doit être signé par l'employeur, déjà a priori, ainsi qu'une lettre qui présente les motivations du candidat, donc les raisons pour lesquelles vous souhaitez partir au Canada et pourquoi et non pas dans d'autres pays. À part ça, donc les démarches que vous comptez mettre en place pour pouvoir faciliter votre intégration au sein de la société canadienne, tout cela sont bien entendu, ça fait partie des pièces justificatives que vous devez avoir à votre disposition pour faire votre demande de visa pour le Canada. En tout cas, il faut savoir que ça reste quelque chose de relativement simple, où que vous soyez, je le répète, où que vous soyez, si vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce qui est demandé pour faire une demande de visa, eh ben vous l'aurez, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de retard, vous aurez votre visa à temps et en heure, donc il y a une certaine rapidité en termes de traitement, donc de visa, il n'y aura pas de problème et le Canada reste un pays avec plein d'opportunités. Si vous êtes quelqu'un de motivé, vous allez atteindre vos objectifs ou votre objectif rapidement et voilà, donc vous allez même vous surpasser si vous êtes vraiment très motivé. On arrive à la fin de la vidéo, laissez-moi vos questions, vos suggestions dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre avec grand plaisir en tout cas, et je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous trouverez toutes les informations pour réussir l'obtention de votre visa ou votre expatriation au Canada. Mon mail est dans la description de cette vidéo et je me ferai donc le plaisir de vous aider en vous faisant bénéficier de ce guide. Likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. On se dit donc à la prochaine et restez motivés, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.